Anne-Sophie Santis, j'ai 40 ans. Je suis non-voyante depuis l'âge de 20 ans. Je suis maman de 2 garçons de 15 et 9 ans. Je suis masseur kinésithérapeute depuis 18 ans maintenant. J'ai toujours exercé en structure hospitalière dans les hôpitaux périphérie de Lille. Et depuis 2018, je travaille à l'hôpital Jeanne de Flandre au CHU de Lille dans le service de réanimation pédiatrique. Je suis née avec une cataracte congénitale bilatérale totale. J'ai été opérée très rapidement de cette cataracte et puis en a découlé un glaucome bilatéral. J'ai été de multiples fois opérée en France, en Suisse. J'ai subi énormément d'interventions chirurgicales. J'ai bénéficié de plusieurs traitements médicamenteux et par collyre oculaire. Malheureusement, le glaucome est devenu ingérable à l'âge de mes 20 ans. Et puis, il a fallu prendre la décision d'une chirurgie un petit peu plus risquée que les autres. Seul moyen pour stabiliser le tonus. Et c'est au décours de cette chirurgie que j'ai souffert d'hémorragies rétiniennes massives qui ont engendré brutalement la perte de ma vue. C'était un projet depuis très longtemps de devenir kiné. Moi, j'ai jamais conçu travailler hors des murs de l'hôpital. J'avais besoin de trouver un métier dans lequel je me sentais utile. Je voulais faire un métier dans le soin. Donc, kiné est devenu un petit peu une évidence avec la déficience visuelle dont je souffrais. J'ai démarré mes études de kiné en 2001, juste après l'obtention de mon baccalauréat. Malheureusement, j'ai perdu la vue très rapidement. Donc, j'ai dû interrompre mes études de kiné et je les ai reprises en ne voyant plus du tout. Donc là, il y a quand même eu un gros défi de reprendre sans la vue, puisqu'il y avait 2 impératifs. C'était de pouvoir suivre les cours. Donc, ça passait par l'apprentissage de la synthèse vocale, de l'utilisation de la synthèse vocale pour suivre les cours, et également par l'apprentissage de l'utilisation de la canne blanche pour pouvoir être autonome dans les trajets pour aller à l'école de kiné. Donc, tout ça, ça s'est fait assez rapidement. J'étais vraiment décidée et volontaire pour reprendre mon projet de vie qui était d'obtenir mon diplôme de kiné. Donc, ayant rempli ces 2 impératifs-là, j'ai pu reprendre mes études à l'IFMKVH de l'association Valentin Huy. Le sport, pour moi, ça a toujours été essentiel et une réelle béquille pour faire face au quotidien quand on a un handicap qui est jonché d'embûches et d'épreuves, quand on a la volonté de s'insérer socialement et d'avoir la vie la plus classique possible, quand on souhaite notamment travailler en milieu ordinaire. Ça demande énormément de courage, de volonté, de rigueur et de persévérance. Donc, pour évacuer tout ce stress et cette nervosité que j'ai en moi, j'ai toujours fait énormément de sport. Le vélo a toujours été pour moi un vrai passe-temps. L'un des premiers cadeaux qu'on m'a fait lorsque j'ai perdu la vue, c'est un tandem, parce que je faisais énormément de vélo seule en voyant mal et je ne pouvais plus en faire seule en voyant plus du tout. Et puis en 2021, mon parcours sportif et mes aptitudes sportives ont été repérées. On m'a fait la proposition de rejoindre l'équipe de France de paracyclisme. Donc, suite à ça, j'ai démarré les entraînements avec ma pilote. Et puis, on a pu assez rapidement intégrer le milieu semi-professionnel et participer à des compétitions internationales. Puis, remporter plusieurs médailles mondiales sur ces 3 ans aux 4 coins de la planète. Et c'est comme cela qu'on a obtenu notre sélection pour les Jeux paralympiques de Paris. Ce que je retiens vraiment, c'est la ferveur, l'émulation que ces Jeux paralympiques ont provoqué. Moi, j'étais quand même très sceptique sur les Jeux paralympiques. Est-ce que le public allait être au rendez-vous? Est-ce qu'on allait autant être soutenu? Est-ce qu'on allait faire rêver les gens comme les athlètes olympiques l'avaient fait auparavant?
Et en fait, à l'ouverture, dès la cérémonie d'ouverture et dès le lendemain, moi j'étais sur des épreuves à Saint-Quentin-en-Yvelines au Vélodrome le public a non seulement répondu présent, mais il y avait une ferveur, il y avait une ambiance absolument incroyable. Le public, bien sûr, mais également les bénévoles, le service de sécurité. Et nous, en tant que para-athlète, moi, j'ai l'habitude de courir dans des vélodromes au quart plein. Et là, on avait un vélodrome noir de monde les 4 jours de compétition. Et pareil pour la route, nos épreuves de route étaient à Clichy-sous-Bois. Moi, j'étais très, très sceptique sur le fait que le public allait être au rendez-vous à Clichy. Et en fait, on a pu faire 2 courses en étant encouragés avec une intensité incroyable. Et je pense que le bonheur qu'on a donné aux gens, ça restera mon plus beau souvenir.